Nous en venons à la discussion générale et la parole est à Madame Poletti. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de Gérald Darmanin, issue du travail en commun réalisé avec notre collègue David Douillet, que nous discutons aujourd'hui, concernant un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées, s'inscrit dans la suite logique de la grande loi de 2005, un des marqueurs de la volonté politique de Jacques Chirac, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a consacré un droit à compensation du handicap et une obligation de mise en accessibilité afin de permettre l'accès des personnes handicapées aux espaces publics, aux systèmes de transport et aux cadres bâtis neufs. L'échéance de cette mise en accessibilité des espaces publics arrivant bientôt, je le rappelle, c'est-à-dire en 2015, puisque nous avions voté ici même à l'Assemblée nationale un délai de 10 ans pour cette mise en conformité. Nous recevons tous, c'est vrai, chers collègues Gérald Darmanin, très régulièrement dans nos permanences parlementaires, des personnes en situation difficile, confrontées à leur propre handicap ou à celui d'un membre de leur famille, notamment d'un enfant. Ces handicaps génèrent des dépenses exceptionnelles pour adapter leur logement, leur véhicule, auxquels très souvent elles ont bien du mal à faire face. Il existe des aides, c'est vrai, Madame la Ministre, qu'évidemment nous leur conseillons, mais qui sont bien loin de répondre à toutes les situations. Un outil supplémentaire ne nuirait pas. Nous sentons bien que sur ce sujet, nous manquons justement des outils et des réponses concrètes pour permettre à ces familles en difficulté de réaliser des investissements simples, parfois coûteux, mais tellement porteurs d'amélioration pour leur vie quotidienne. Leur consentir un prêt sans intérêt n'est certes pas la seule réponse à leur apporter, mais c'en est une, très significative et très intéressante, que nous pourrions tous ensemble, ici, aujourd'hui, décider de leur offrir. En effet, les aides de l'ANA répondent à des besoins pour des familles aux ressources modestes, voire très modestes. Pour les catégories moyennes, l'ANA répondra bien malheureusement souvent non, et sa réponse est variable selon les territoires. La PCH, ou prestation compensatoire du handicap, prestation introduite elle aussi dans la loi de 2005, dont la montée en charge est depuis sa création tout à fait significative, répond elle aussi de manière partielle, puisque les travaux supérieurs à 1 500 €, puisque c'est pour les travaux supérieurs à 1 500 € et elle n'accorde qu'un montant de 50%, plafonné à 10 000 € sur 10 ans. Et elle est inaccessible aux personnes âgées dépendantes dont le maintien à domicile dépend bien souvent de l'aménagement de leur domicile. Quant au crédit d'impôt équipement, ce dispositif arriverait à échéance fin 2014 et un crédit d'impôt ne correspond pas aux besoins de toutes les personnes, puisque les personnes à revenus très modestes n'y ont pas accès. Il serait donc bienvenu aujourd'hui que les députés, toutes tendances confondues, car nous souhaitons tous améliorer la situation des personnes handicapées, votent la proposition de loi de mon collègue Gérald Darmanin. Et merci, Madame la Ministre, d'avoir salué son initiative. Je n'ai pas bien compris vos réserves, puisqu'aujourd'hui, nous proposons un dispositif supplémentaire qui ne nuirait pas. Actuellement, les personnes sont obligées d'emprunter avec des intérêts. Pourquoi leur refuser la possibilité d'emprunter sans intérêt? Je n'ai pas bien compris les réserves que vous avez émises. Notre rapporteur a fait preuve d'une ténacité exemplaire, puisque sur chaque texte susceptible d'apporter cette réponse, il est intervenu par voie d'amendement, notamment dernièrement sur le texte de notre collègue Damien Abad, qui souhaitait faire du sujet du handicap un sujet transversal s'imposant à tous les textes législatifs. L'initiative de Gérald Darmanin
et soutenue par les associations de personnes handicapées. Encore ce matin, j'étais en audition et je leur ai posé la question et m'ont dit que bien évidemment, c'était une aide tout à fait intéressante qu'on pouvait apporter aux familles concernées par le handicap. Nous savons malheureusement qu'aujourd'hui, le contexte budgétaire contraint rend difficile l'émergence de solutions. Je souligne votre enthousiasme, Madame la Ministre, mais malheureusement, je redoute qu'il se refroidisse au contact des contingences budgétaires actuelles. C'est la raison pour laquelle la proposition de notre collègue, peu coûteuse, souple, serait plutôt la bienvenue. Durant les discussions qui ont eu lieu le 17 septembre dernier en commission, nous l'avons bien vu, nous sommes tous d'accord. Mais malheureusement, il nous a été opposé la proximité de la tenue d'un comité interministériel du handicap, comité qui a eu lieu le 25 septembre dernier. Ce comité interministériel a été créé en 2009 pour renforcer le pilotage interministériel. Ce comité du 25 septembre dernier, a dégagé 4 secteurs de priorité: la jeunesse, l'emploi, la connaissance du handicap avec son dépistage et son accès aux soins, et enfin l'ambition de l'accessibilité. Mais Madame la Ministre, rien sur l'aménagement de l'habitat pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées dépendantes, mais ça, on ne peut pas vous le reprocher, il s'agissait du sujet du handicap. Le Parlement a le droit, je dirais même le devoir, d'avoir ses propres convictions et ses priorités. Je le répète, nous recevons tous très régulièrement des personnes handicapées qui nous sollicitent et pour lesquelles ces investissements sont très difficiles à réaliser. Aussi, mes chers collègues, j'en appelle aujourd'hui à votre esprit d'initiative, à votre conscience de devoir répondre à une question de société à laquelle vous êtes sensibles. Par ailleurs, j'avais soulevé lors de la commission la problématique des normes. Et je serais intéressée également par votre réponse aujourd'hui, Madame la Ministre, puisqu'il serait tellement plus facile de construire des logements en respectant d'emblée des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Il conviendrait d'ouvrir ou de poursuivre, puisque je pense que les choses sont quand même très entamées, les discussions avec les professionnels du bâtiment, y compris au niveau européen, sur ces normes de construction. Je pense par exemple, mon collègue le citait tout à l'heure, à la largeur des portes, à la hauteur des interrupteurs ou à l'espace dans une salle de bain. Vivre dans un espace adapté au handicap est plus doux pour tout le monde, pour tous les membres de la société. Ainsi, je vous rappellerai pour anecdote que par exemple la télécommande ou la brosse à dents électrique ont été créées au départ pour les personnes handicapées et que tout le monde a trouvé plutôt confortable de se servir des outils pensés au départ pour des personnes handicapées. Il serait moins coûteux d'adapter un logement si on avait réalisé ce travail en amont. C'est pourquoi, comme me l'a suggéré mon collègue Darmanin lors de la commission, j'ai déposé un amendement pour que le gouvernement remette au Parlement une étude sur la convergence des normes de construction. J'espère votre adhésion sur cet amendement. L'amendement permettant de réserver les rez-de-chaussée pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite en priorité est une excellente proposition que je soutiens dans la mesure où il s'agit d'un choix. Il n'est bien sûr pas question de faire habiter toutes les personnes handicapées dans tous les rez-de-chaussée. Ce serait discriminant. Mais si elles le choisissent, pourquoi pas? Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe UMP soutiendra cette proposition de loi qui semble faire l'unanimité et qui, j'espère, recueillera aujourd'hui le vote de tous les députés présents. Je vous remercie.